Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve encore en ce jour, afin qu'ensemble nous puissions continuer de puiser dans la parole de Dieu les mots qui nous réconforteront et nous aideront à affronter les épreuves de la vie avec Jésus dans notre cœur. Aujourd'hui, nous voyons, n'ayez pas peur. Nous lirons dans le livre de Matthieu chapitre 17, versets 1 à 7. Et je te suggère vivement de prendre des notes, parce que ce que nous lirons aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs l'ignorent et ne sauraient te l'expliquer. Mais tu dois savoir ce que nous verrons aujourd'hui. Juste avant, prions. Seigneur, nous voici encore devant toi, là, pour entendre ta voix, pour recevoir un message de toi. Merci Seigneur. Merci de nous aider à vider nos cœurs afin d'introduire en nous l'eau vive de ta parole qui est pure et qu'elle porte du fruit en nous jusque dans la nouvelle Jérusalem. Merci Seigneur de nous entendre. Merci de nous libérer. Nous t'avons prié parce que nous avons la certitude que le Saint-Esprit qui nous dirige transportera vers toi ce qui convient. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Matthieu chapitre 17. Ce que nous lirons est un encouragement que Dieu a voulu nous donner afin que nous puissions croire que Jésus viendra nous chercher pour nous introduire dans un monde où la justice habitera. Je vais faire des arrêts après certains versets. Lisons à partir du verset 1. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Attention. Jusque-là, Jésus avait ses 12 disciples avec lui. Mais pour cette circonstance, il décide de prendre qui? Pierre, Jacques et Jean. 3 disciples. 3 sur 12. Pourquoi fait-il cela? Y a-t-il du favoritisme? Pas du tout. Jésus, on dira, il a pris un reste des disciples. Un reste. À travers cela, il t'indique qu'il y a beaucoup de disciples, 12, mais c'est un reste, 3 sur 12 qu'il prend. Aujourd'hui, tu as de nombreuses églises qui sont là. Mais qui sera sauvé? Un reste, une petite quantité. Attention, ce n'est pas parce que c'est un reste qui sera sauvé qu'il prendra n'importe qui. Il y a des conditions à remplir. Passons au verset 2 et suivant. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le vêtement blanc comme la lumière. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant
avec lui. On s'arrête ici. Il fut transfiguré. Et l'auteur, Matthieu, déclare que son visage resplendit comme le soleil. Comme le soleil. Et c'est d'imaginer. À travers cette transfiguration, nous avons une idée, une petite idée à quoi ressemblera Jésus lors de son avènement. Et il y avait Moïse et Élie. Qui sont Moïse et Élie? C'est important. Moïse et Élie. L'ordre n'est pas Élie et Moïse, mais Moïse et Élie. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Là, je m'adresse à des étudiants de 7e année en université. Qui sont Moïse et Élie? Moïse, c'est celui qui a pris le peuple d'Israël d'Égypte et qui l'a conduit aux portes de Canaan. Il n'est pas entré, il est mort. Parce que le peuple l'a irrité, il s'est mis en colère et il a péché. Il est mort. Élie, lui, a vécu après Moïse. C'est un prophète, c'est lui qui s'était élevé contre les prophètes de Baal. Et Dieu l'a pris. Il est monté dans un chariot de feu. Il n'est pas mort. Moïse et Élie sont en vie, mais ils ne sont pas sauvés éternellement. Écoute, reste tranquille, reste gentil, écoute-moi attentivement. Moïse et Élie sont vivants, mais pour qu'ils soient sauvés, il était indispensable que Jésus meure et que son sacrifice soit agréé par Dieu pour que Moïse et Élie soient sauvés. Est-ce que c'est clair pour toi? Même s'ils étaient vivants, ils étaient vivants là, Moïse et Élie, mais ils n'étaient pas sauvés. Jésus devait mourir. Et si son sacrifice avait été agréé, Moïse et Élie seraient sauvés. Maintenant, pourquoi Moïse et Élie étaient là? Il y a Abraham, il y a David, il y a d'autres hommes de la Bible. Pourquoi ces deux-là? Ces deux-là représentent deux catégories. Moïse représente toutes celles et ceux qui, depuis Adam et Ève, jusqu'au retour de Jésus, sont morts dans la foi. Des personnes qui ont été fidèles à Dieu, qui dorment dans les tombes. C'est Moïse. Il représente cette catégorie. Et Élie représente ceux qui seront vivants au retour de Jésus. Il n'a pas connu la mort, Élie. Donc les personnes vivantes qui sont en harmonie avec Dieu, ces personnes-là seront transformées en même temps que les morts ressuscités, et ce sont elles qui vivront avec Dieu pendant l'éternité. Voilà pourquoi ils furent transfigurés, donnant une image de ce que les rachetés seront au retour de Jésus. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Donc, les disciples savaient qui étaient les deux personnages qui étaient en contact avec Jésus. Il n'y avait pas de photo à l'époque. Dans la conversation, parce qu'ils s'entretenaient avec Jésus, ils ont entendu Moïse, Élie, et ils savaient qui était là.
Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Une voix. Était-ce la voix du Père, du Saint-Esprit? Qu'importe. Mais alors, puisqu'il est question de mon fils, on déduit que c'est le Père. Et qu'est-ce que le Père a dit à Pierre, Jacques et Jean? Non, c'est pas Pierre, Jacques et Jean, non. Qu'est-ce que le Père a dit à toi qui écoutes cet audio? Le Père te dit que les récits sur Jésus sont là pour toi. Et ton devoir, c'est d'écouter et de mettre en pratique ce que tu entends. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur la terre, face contre terre, et furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont eu peur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Question, pourquoi Moïse et Élie sont-ils venus voir Jésus? Parler avec Jésus. Ce que Jésus traversait sur la terre était terrible. Ce qu'il voyait était terrible. Et il avait besoin de réconfort. De la même manière que toi qui lis la parole, tu trouves du réconfort, Moïse et Élie sont venus réconforter Jésus. Ils sont venus pour lui rappeler, nous sommes en sursis et c'est ton sacrifice qui nous donnera la vie éternelle. Nous représentons des milliards d'individus sur la terre qui dépendent de ton sacrifice. Retenons la parole de Jésus. N'ayez pas peur. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que les disciples ont eu peur déjà sur la barque. Maintenant, Pierre, Jean et Jacques ont à nouveau peur. Mais chaque fois, tu nous dis, tu leur as dit, mais tu nous dis en même temps, n'ayez pas peur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta sollicitude. Merci de ne pas regarder à notre passé, mais de nous transformer. Merci pour tous ces messages d'encouragement où tu nous dis, n'ayez pas peur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.